À un moment où le gouvernement s'active sans relâche à réunir les conditions nécessaires à l'avènement d'une ère de stabilité et de paix propice à la tenue de bonnes élections, l'installation d'un nouveau coordonnateur à la Commission nationale de lutte contre la drogue constitue une manifestation sans équivoque de notre ferme volonté de lutter contre ce fléau moderne qui détruit les êtres et avilit les âmes. C'est un honneur, c'est un plaisir d'avoir aujourd'hui à procéder à l'installation du colonel Antoine Atoris, qui a 28 ans de carrière dans la lutte contre le narcotrafic, la corruption, la contrebande et le blanchiment des capitaux. En l'installant, nous devons quand même souligner que nous attendons de lui que sa gestion des stratégies pour enrayer le fléau qui, non combattu, peut constituer une gangrène pour notre corps social, une menace pour la paix et la sécurité publique. Nous le demandons d'utiliser tous les moyens mis à sa disposition pour appliquer strictement la législation haïtienne, à savoir la loi du 7 août 2001 sur la prévention et la répression de la drogue, la loi du 13 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, modifiant celle du 21 février 2001. Et on lui demande aussi de travailler de concert avec l'UCREF, CNLBA, la Banque centrale, pour que Haïti puisse respecter les accords, traités et conventions relatifs au contrôle bancaire, contrôle prudentiel et la conformité bancaire. On lui demande d'assurer et de contribuer à assurer la bonne coordination, d'aider la primature à assurer cette bonne coordination des institutions de répression contre le narcotrafic, le blanchiment et le terrorisme, PNH, BLTS, UCREF, AGD, APN, AN, etc. Et on demande aussi au colonel de travailler de concert avec les organisations nationales et internationales afin de maîtriser la prévalence de la consommation des drogues et substances assimilées par d'autres populations et particulièrement notre jeunesse. Et on lui demande de travailler à la redynamisation et au renforcement de la coopération régionale et internationale en la matière. Et puis, participer à la stricte application des recommandations du GAFI et du GAFIC. Et c'est ce que nous demandons au nouveau coordonnateur à qui nous souhaitons bonne chance et répéter que c'est un plaisir pour nous aujourd'hui de procéder à son installation. Que mes premiers mots soient pour exprimer mes sentiments de gratitude, d'abord à l'endroit de son Excellence le Président de la République et ensuite à son Excellence le Premier ministre pour la manifestation de cette confiance renouvelée en m'accordant l'opportunité de conduire la destinée de cette haute institution chargée de définir et de formuler la politique gouvernementale en matière de lutte contre la drogue, le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme. Je mesure, Excellence, Monsieur le Premier ministre, la dimension de cette confiance, étant donné l'importance dans cette conjoncture bien particulière de la vie nationale, de cette entité de l'État qui est, je ne l'ignore pas, à la fois d'ordre hautement politique, stratégique et technique. Excellence, Monsieur le Premier ministre, fidèle à mon idéal de servir avec sérieux, compétence et loyauté, je vous promets de guerre de mériter de votre confiance. Mesdames, Messieurs, répondant aux instructions du Premier ministre, notre politique à la tête de la Commission nationale de lutte contre la drogue sera axée sur le scrupuleux respect du renforcement de l'autorité de l'État et de l'État de droit, c'est-à-dire un État où les lois de la République doivent être respectées et appliquées.